Oracle Container Database. Donc, on va faire une introduction à l'architecture multitenant. Alors, Pluggable Database, PDB, une base de données pluggable. Tout simplement, c'est un ensemble de schémas de bases de données qui apparaît logiquement aux utilisateurs et aux applications comme une base de données séparée. Le fait de voir des pluggable, donc Pluggable Database, c'est comme s'il y ait des bases de données séparées. Mais au niveau physique, la base de données multitenant, CDB, qui contient ces PDB, dispose d'une instance de base de données et de fichiers de base de données, tout comme s'il s'agit d'une base de données non conteneur. Donc, il est plus facile de brancher les noms CDB dans un CDB. D'ailleurs, on a déjà dit ça au début du cours. On a dit toute la version avant le 12C, et on considère ça non CDB. Et tout après la version 12C, il est considéré comme CDB. Donc, un CDB, une base de données de type CDB, il évite la redondance de processus d'arrière-plan, de l'allocation de la mémoire, normalement qui est dans l'instance, SGA, des métadonnées Oracle dans plusieurs dictionnaires de données, dans un programme en général CDB de plusieurs applications, elle a une seule instance, plutôt dans un groupement CDB, de plusieurs applications, elle a une seule instance. Par conséquent, un ensemble de processus d'arrière-plan pour tous les PDB. Chaque PDB maintient maintenant son propre dictionnaire de données d'application. Alors, lorsque les applications doivent être corrigées ou mises à niveau, l'opération de maintenance n'est effectuée qu'une seule fois sur la CDB. Par conséquent, toutes les applications sont mises à jour en même temps. Donc ça, c'est l'avantage de CDB, comment il gère les différentes PDB. C'est comme si on a plusieurs bases de données. Donc, comme on a dit, les PDB, les pluggable database, ils permettent de partager les processus background, les mémoires partagées et les métadonnées d'Oracle. Alors, pour l'architecture multitenant, voilà le schéma. Ce schéma montre un CDB avec 4 parties. On va commencer par la partie root, et la partie root, la graine, le seed PDB, ou bien aussi on appelle ça la graine, et 2 PDB, par exemple, salt PDB et hard PDB. Donc, on remarque comment on a séparé cette partie base de données. Une partie base de données, on avait une seule. Maintenant, c'est devenu avec 4. Root, seed et salt PDB, HRPDB. Alors, sur le plan physique, le CDB normalement dispose d'une instance de base de données et de fichiers de base de données. On a une instance et on a un fichier de base de données, tout comme une architecture non CDB. Alors, les fichiers journaux de Redolog sont communs pour l'ensemble. Il faut se remarquer, les fichiers journaux, Redolog, file, sont communs pour l'ensemble des PDB. Alors, les informations qu'ils contiennent sont annotées avec l'identité du PDB. Tous les PDB d'une CDB partagent le même archive-log de la CDB. Donc, les fichiers de contrôle aussi. Alors, sont courants pour l'ensemble du CDB. Les fichiers de contrôle sont mis à jour pour refléter tout tablespace et fichiers de données supplémentaires des PDB branchés. Alors, le tablespace endo. Le tablespace endo, là, voilà, est commun pour tous les conteneurs. Un tablespace temporaire aussi. Voilà. Un tablespace temporaire commun à tous les conteneurs est nécessaire, mais chaque PDB peut tenir son propre tablespace temporaire pour ses propres utilisateurs locaux. On peut avoir d'autres tablespace temporaires si on veut. Voilà l'exemple au niveau de seed, la graine. Donc, chaque conteneur dispose de son propre dictionnaire. Voilà, donc système et sysox, chaque PDB normalement, chaque conteneur dispose de son propre dictionnaire de données stockées dans son tablespace système approprié contenant ses propres métadonnées et un tablespace sysox. Donc, le PDB peut créer des tablespaces au sein de PDB en fonction des besoins d'application. Et chaque fichier de données est associé à un conteneur spécifique.
Donc là, pour résumer, on a dit que cette partie de base de données, il est maintenant avec le modèle CDB, elle est divisée en 4 parties. La partie route, la partie speed, et là ici 2 parties, par exemple size et HR selon les spécificités des bases de données. C'est comme si on a créé une base de données spécifique de SALS et une base spécifique de HR. Bien sûr, qu'est-ce qu'il contient ce root conteneur? Il contient par exemple les fichiers Redolo qui sont normalement généraux, les fichiers control file aussi qui peut être général à tous les fichiers, à tous les PDB, le système, le table space endo, le table space temporaire et le table, les data files ici, le table space system et table space sysox. Donc, regardez là, qu'est-ce qu'on remarque? Le data file, control file, redolog file. On essaye ici, qu'est-ce qu'ils font le CDB? Ils mettent les trucs communs, racines, roots, et puis on peut hériter de ça. S'il y a quelque chose, on a ici un speed PDB, c'est-à-dire une graine qui peut être, c'est un modèle où on peut multiplier à travers lequel plusieurs bases de données PDB. Plugger database. Donc, il contient donc une partie, donc il hérite de ces table space system et sysox avec les spécificités de la base de données à créer. Tempo, la même chose pour tempo. Et bien sûr, tout ce qui est fichiers d'autres table space, on peut les créer pour la spécificité de la base de données. Et tout ce qui est redolog et control file, normalement, ils sont communs pour tous les databases PDB, plugger. Voilà. Donc, chaque fichier de données, il est associé à un conteneur spécifique qui est nommé.